Malheureux est survenu hier dimanche à Lubumbashi à la suite des revendications légitimes des étudiants causant des pertes en vies humaines. À cet effet, des mesures importantes ont été prises par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez à ses propos ces communiqués de la présidence de la République, lu ici par Angèle Kanam Kisinda. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appris avec consternation l'incident malheureux survenu ce dimanche 27 janvier 2019 à Lubumbashi, à la suite des revendications légitimes des étudiants sur la desserte en eau et électricité dans leur campus universitaire, mais aussi le réajustement des frais d'études décidés par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Selon les rapports concordants, un commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise, nommé Yahweh Bertin, a ordonné de tirer sans sommation sur les paisibles étudiants alors qu'ils sortaient d'une audience avec le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Le bilan provisoire établi par les sources officielles fait état de 4 morts, dont 3 étudiants et 1 policier. Le chef de l'État commandant suprême des forces armées, garant de la nation, de la paix et de la sécurité, soucieux de faire respecter scrupuleusement les droits humains et les libertés publiques, condamne avec force cet acte ignoble de la part d'un officier supérieur. En attendant l'enquête qui sera diligentée par le gouvernement sans délai, le président de la République a pris les mesures ci-après. 1. L'officier incriminé est déféré devant la justice militaire afin de subir la rigueur de la loi. 2. La décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire portant réajustement de frais académiques est suspendue. 3. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire doit être entendu sur ces faits afin d'établir les responsabilités. Le président de la République appelle la population estudiantine au calme et à la retenue. Il présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, aussi bien civiles que policières. Fait à Kinshasa le 27 janvier 2019, Honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. Et sur instruction du chef de l'État, les étudiants de l'université de Lubumbashi viennent de trouver satisfaction à leurs revendications après une réunion présidée par le gouverneur des provinces, Célestin Pandekapopo. Le taux académique est ramené à 920 francs congolais pour $1 américain. Reportage. Les étudiants de l'université de Lubumbashi sont dans la rue pour faire entendre leurs revendications. Le manque d'eau, d'électricité, les difficultés de transport et le taux de leurs frais académiques. Ces manifestants ont exposé au gouverneur de province tous leurs problèmes. Séance tenante, l'autorité provinciale, Célestin Pandekapopo, aux côtés du recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, a sur instruction de sa hiérarchie donné des solutions. Le courant et l'eau sont déjà rétablis depuis dimanche 27 janvier 2018. Pas de majoration de tous les frais académiques, dont le taux est fixé à 92 à payer en francs congolais. L'exécutif provincial va faciliter le transport des étudiants. Un arrêté urbain fixant le taux de transport à 200 francs congolais. Remercier vivement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication et surtout la suite favorable à leurs revendications. La situation de frais académiques a touché pratiquement toutes les institutions supérieures publiques dont les étudiants se sont joints à leurs camarades de l'UNILU en venant également rencontrer le gouverneur de province qui leur a annoncé les mêmes mesures. De décisions qui ont réjoui tous les étudiants, mettant ainsi fin à leur manifestation de ce lundi 28 janvier 2019.
étudiants, le gouverneur de province, Célestin Pandekapopo, leur a promis la farine de maïs, une autre nouvelle qui a emballé dans la joie tous les bénéficiaires. Restons toujours en province où on nous informe que la reddition des miliciens opérant sous le label Kamona Sapo a débuté depuis le vendredi à Chikapa. La cérémonie s'est déroulée au stade de Kanzala en présence du gouverneur Marc Manyangandambo. Reportage. Ils sont au total 68 miliciens, se réclamant des Kamona Sapo, venus de différents foyers initiatiques, communément appelés Chota, dont celui de Mbao, Kabudimbu, Dinuka, Biakabomba, Muchima et Kabambayi, qui se sont rendus ces jours à Chikapa aux autorités provinciales du Kasaï avec leurs effets de guerre, parmi lesquels le machette, couteau, statuettes, armes de chasse et bâtons magiques. Cette réduction des miliciens est la réponse à l'appel du gouverneur de province, Marc Manyangandambo, qui nuit et jour n'a cessé de multiplier des stratégies pour conscientiser tous ces miliciens vivant en brousse de se rendre aux autorités de la province. Le numéro 1 de la province du Kasaï a, au cours de son adresse aux miliciens, souligné qu'il est le gouverneur de bons et de mauvais. Tous ceux qui traînent encore en brousse avec armes de guerre doivent vite se rendre aux forces de l'ordre, car un dispositif pour leur accueil et réinsertion sociale est déjà mis en place. Pour sa part, le porte-parole de ces miliciens a, au nom de ses collègues, demandé pardon à la population pour tous les mal qu'ils ont fait, tout en lançant un appel à l'endroit des autres groupes de miliciens, dont Ekurin Bembe et Banamura, qui opèrent en Ngombe et Mouyeji, de se rendre aussi aux forces de l'ordre pour que la province du Kasaï soit totalement pacifiée. Rappelons que le gouvernement provincial du Kasaï, que dirige Marc Manyangandambo, a remis 6 ballots des habits de friperie à ce premier groupe disciplinaire pour le gouvernement démocratique et l'émergence des nations.